Salut les replayers, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Quel match encore de Première Ligue? Quel match, vraiment. Un but partout seulement, j'ai envie de dire, entre Liverpool et On Arsenal. peut pas tout avoir dans le On monde, peut pas tout hein. avoir, on peut pas tout avoir. Franchement, je me contente bien volontiers de ce match. Ça a été vraiment un gros combat entre les deux équipes. Bon, on va débriefer. On commence, Hugo? Bah écoute, je suis aussi chaud qu'un supporter de Liverpool dans la buvette, voilà. Dans la buvette. Allez, générique. Allez, on va commencer ce débrief tout de suite. Je vais aller les pieds dans le plat tout de suite. Est-ce que le match nul est mérité selon toi, Anderson? Non. Bah, moi aussi, je vais aller je vais plonger Au les moins, pieds dans le plat, ça a le hein. mérite de la clarté, au moins. C'est pas un match nul mérité. Mais bon, on va aller dans le débrief du match plus en profondeur. Très bonne première période de la part de Arsenal, hein. J'ai même envie de dire très bonne première 15 minutes de la part de Arsenal, qui est allé à Anfield, vraiment, qui a laissé sa peur au vestiaire. C'est-à-dire que dans les 15 premières minutes, ils ont décidé de sauter à la gorge de Liverpool. À l'extérieur, c'est pas facile. Franchement, c'est pas facile. Et ils sont justement récompensés par ce but de Gabriel sur un service millimétré de Odegaard, hein. Je pense que Liverpool a eu du mal à rentrer dans le match. Petit à petit, Arsenal a eu des occasions dans cette première mi-temps, et petit à petit aussi, Liverpool a commencé à se réveiller dans cette première mi-temps. Ils ont eu une bonne réaction et ils ont égalisé notamment par l'intermédiaire de Mohamed Salah. Quel but! C'est un but extraordinaire. Quel but! C'est un but extraordinaire, mais bon, c'est un but un petit peu classique pour Mohamed Salah. C'est vrai que quand il est comme ça sur sa patte gauche, on ne sait pas tellement comment on doit défendre. Et là, je pense que Zinchenko, bon, déjà, je pense pas que ce soit le meilleur défenseur de Première Ligue. Pas dans ce que tu dis sur lui. Non, mais en tout cas, voilà, défensivement, c'est pas le meilleur. Est-ce que tu estimes que Zinchenko, pardon, aurait pu mieux faire? Pour moi, c'est compliqué face à Mohamed Salah, en fait, parce que je pense que Mohamed Salah, il a suffisamment de technique pour pouvoir aller déborder et centrer du pied droit. Pour moi, ça aurait pas été forcément moins dangereux si Salah était parti sur son côté droit. Mais bon, voilà, il a fait le choix, voilà, d'attendre un petit peu. Et forcément, voilà, quand on est entre deux comme ça se passe pas très bien généralement. Bah, écoute, au début, quand j'ai vu le but, je me suis dit, ah ouais, vraiment compliqué. J'ai trouvé qu'il avait bien défendu. Et après coup, en regardant les ralentis, je trouve quand même que il peut mieux faire. C'est-à-dire que déjà, dans un premier temps, tu sais que Salah est gaucher et que cette action-là, il a tellement l'habitude de le faire. C'est-à-dire rentrer comme ça sur son pied gauche et enrouler le ballon. Premièrement, je pense que Zinchenko, il a de l'expérience, il peut essayer d'amener Salah sur le pied droit, mais comme tu l'as dit, il aurait pu centrer. Je trouve quand même que c'est toujours moins dangereux que la frappe. Deuxièmement, je trouve que il va pas assez au contact. Mais après, on est dans la surface de réparation. Mais je trouve qu'il doit être un peu plus, comment dire, il doit avoir un peu plus fin. Tu vois. Il est là, il défend en reculant, les mains dans le dos, et puis c'est classique, c'est du classique. Ouais, Face à Mohamed Salah, c'est pas possible en fait. pas évident, j'avoue, pas évident. Liverpool qui, tu l'as dit, hein, qui a mis un peu de temps à rentrer dans sa partie, mais qui petit à petit a mis le pied sur le ballon. Il y a eu une action un petit peu litigieuse Je l'ai marqué. avec voilà, une main un petit peu de Martin Odegaard. Je te pose la question, elle est claire. Penalty ou pas penalty? Bah, écoute, pour moi, penalty. Et pour toi? Écoute, c'est très dur à juger. Franchement, là, dans ces situations-là, je me dis que j'aimerais pas être arbitre. Après, est-ce que Odegaard, il pouvait faire différemment, en fait? Moi, c'est la question que je me pose. C'est ce qui m'aurait amené à siffler. Moi, j'ai tendance à dire que non. Voilà, Oui, j'ai tendance à dire qu'il pouvait pas faire autrement et c'est pour ça que je siffle pas. Après, je vois ce que main, tu veux dire. Je vois ce que la tu main, veux dire. En elle y est, même mais temps, après, il empêche aussi Salah d'aller vers le but. non, Tu vois, il c'est une empêche Salah réalité. d'aller vers le but C'est une réalité. avec cette main-là. Et c'est pour ça que je l'ai dit. Je pense qu'aujourd'hui, l'interprétation vis-à-vis de ce genre de main est toujours floue. On a besoin d'avoir un cadrage parfait. On a vraiment besoin d'avoir un cadrage parfait de telle sorte qu'on ne soit plus là, assis comme ça, à débriefer. Est-ce qu'il y a penalty? Est-ce qu'il n'y a pas penalty? D'un côté, je suis d'accord avec toi parce qu'au final, c'est ce qui engendre le débat en réalité. C'est que on sait très bien que pour moins que ça, on a eu des pénaltys. Exactement. Pour des choses pires que ça, il y a des choses qui n'ont pas été sifflées. Donc forcément, en fait,
c'est ce décalage entre les décisions arbitrales qui crée le débat. Après, moi, j'ai pas non plus envie d'être dans un monde où, voilà, Tout est normé, oui. à la moindre main, on va siffler penalty. Moi, pour moi, forcément, c'est du cas par cas, c'est de l'interprétation, c'est le feeling de l'arbitre. Forcément, dans ce genre de situation, voilà, si tu décides que à chaque fois que le ballon arrive sur la main, tu siffles penalty, bah Ouais. forcément, tu vas avoir des injustices. Ouais. Et de la même manière, si tu décides d'être totalement passif, bah tu vas aussi avoir des injustices. Donc forcément, tu es obligé de faire du cas par cas. Et donc Mm. forcément, il va y avoir lieu à interprétation. Donc Je pour suis moi, le assez, débat sur les mains, pas prêt d'être je résolu, suis hein, ça assez c'est d'accord sûr. avec toi aussi. Je pense qu'il faut quand même garder cette part humaine un peu Mm. dans le football qui commence à disparaître pardon, petit à petit avec la VAR. On va revenir sur le débrief du match. Comme tu as dit, Liverpool qui rentre de mieux en mieux dans son match et notamment en deuxième mi-temps qui est transfiguré. Parce que pour moi, tu m'as posé la question, est-ce que le match nul est mérité? Je te dis non au vu de la deuxième mi-temps de Liverpool. C'est-à-dire que vraiment, en deuxième mi-temps, Liverpool a eu le momentum et ils auraient dû concrétiser le nombre d'occasions directes qu'ils ont eues et ça n'a pas été, ça a pas été le cas. Non. Ils ont mis un pressing mais super haut et constant à Arsenal qui a perdu énormément de ballons en deuxième mi-temps, beaucoup plus que ce qu'ils ont fait en première mi-temps. C'est-à-dire que Liverpool est vraiment rentré dans le match avec une autre intensité que ce qu'on a vu en première mi-temps. Il y a Mm. deux, trois contres qui ne négocient pas bien, notamment le 5 contre 2 où Trent Alexander-Arnold finit avec une frappe sur la barre. Tu Mm. vois, Mm. ils peuvent faire mieux et pour moi, c'est à ce moment-là qu'ils doivent gagner le match. Ouais, je suis d'accord. Bah, déjà, sur cette deuxième période, en fait, tu l'as dit, voilà, le premier quart d'heure de cette deuxième période, c'est du sens unique. C'est-à-dire que Liverpool, vraiment, met une telle pression que Arsenal n'arrive même pas à ressortir le ballon. Moi, j'ai trouvé justement Arsenal en première période qui, sous la pression quand même de Liverpool, Ouais. a réussi quand même techniquement à tenir le ballon. On a vu certaines phases de jeu et avec notamment du jeu en triangle qui a permis vraiment de résister à la pression. Vraiment, moi j'ai trouvé cette équipe d'Arsenal avec beaucoup de personnalité en première période et de la justesse technique parce qu'il en faut. Mais par contre, justement, la grosse diff avec la deuxième période, c'est ça pour moi, c'est que des joueurs comme Odegaard, par exemple, ont vraiment pris l'eau Ouais. et étant donné que c'est vraiment la caution technique de cette équipe, le capitaine des Gunners, quand il prend l'eau comme ça, bah forcément ça complique les choses, ça complique énormément les choses. Declan Rice, bon, il fait un bon match quand même Alors, il par fait un très ailleurs, bon hein, match quand même. il fait un bon match par ailleurs, mais c'est vrai que voilà, la pression qui a été exercée, je trouve, a généré énormément d'erreurs techniques. On peut aussi parler de Bukayo Saka en Mhm. deuxième période, Mhm. qui a eu beaucoup plus de difficultés. On a vu Zinchenko également perdre des ballons, voilà, assez compliqués. Donc c'est surtout ça en fait qui pour moi fait que Liverpool a pris beaucoup plus d'assurance en deuxième période et aurait dû gagner ce match. Après, ils ont eu aussi des opportunités hein, en première période. Avant l'ouverture du score, il y a eu déjà une opportunité, notamment pour Salah. Ça là, Il y a, exactement. il y a, il y a eu des opportunités. Je trouve que Liverpool, voilà, clairement mérite de gagner ce match. Hein. C'est pour ça que pour moi, oui, On va pas se clairement, mentir. Hein, je trouve que Arsenal s'en tire, mm, mais plus que bien. mm, Et en plus, non seulement ils prennent ce point du match nul qui n'est pas forcément mérité au vu de la physionomie du match, mais en plus, ils terminent, ils sont assurés de passer Noël en étant premiers on est en premier. de Première Ligue, tu Ouais, vois. tout à fait. C'est eux qui font la bonne opération de cette journée. D'autant plus que Aston Villa, en gagnant hier, aurait pu être premier du championnat, mais ça n'a pas été le Ça cas. n'a Ils pas font été le match cas nul. en Et, égalisant à la fin en plus. exactement. Et non, en vrai de vrai, je pense que j'ai dit que c'était Arsenal qui faisait la bonne opération, mais Manchester City, avec une victoire, reviendrait très proche du podium. Oui, en fait, Arsenal fait la bonne opération dans le sens où il Il reste reste premier, premier. mais Après, effectivement, c'est City qui se réjouit de ce match nul, clairement. C'est eux qui peuvent revenir un petit peu dans la partie. Hein. On disait que voilà, Manchester City était mal en en point. crise. Et ben voilà, Ils là sont voilà la champions du monde crise. des clubs. Voilà, ils sont champions du Là monde des voilà la clubs. crise. Elle est belle la crise. Vraiment, elle est super belle. On n'a pas forcément évoqué, et je pense que c'est important de l'évoquer, le match quand même des deux défenseurs centraux français parce que là, ce qu'on a vu Exactement. aujourd'hui
de la part De de Konaté Konaté d'un d'un côté côté et... et de Saliba de l'autre côté, c'est quand même incroyable, Ouais, hein. je suis d'accord. On peut parler de Konaté, effectivement, son placement sur le but d'Arsenal, mais le match qu'il nous livre derrière, sincèrement, moi, pour moi, Konaté, aujourd'hui, c'est le meilleur défenseur français. Je suis désolé, hein. C'est celui qui apporte le plus de garanties. Il a une sérénité aussi au niveau de la relance. Voilà, et il a prouvé aussi à l'échelle internationale, ce qui n'est pas encore le cas de Saliba. Saliba, je pense qu'il aura aussi sa chance, hein, en équipe de France, juste ce qu'il est en train de produire. Là, la façon dont il arrive à gérer les 1 contre 1, ce Saliba, vraiment, c'est juste Il incroyable. y a une action là, à un moment où il y a un dégagement de la part de Liverpool, il y a un ballon aérien, et il fait un contrôle Mm. qui est digne des meilleurs neufs devant Mohamed Salah. Le ballon, il va pas à 2 mètres, tu Mm. vois, il est à son pied. C'est incroyable. Tu l'as dit, que ce soit Konaté, je crois que c'est Konaté ce soir, c'est 7 duels gagnés. Saliba, ça doit être 5, un truc comme ça. Ils sont impressionnants. Ouais, Ils sont vraiment impressionnants ils et ça sont, fait plaisir pour le futur de l'équipe de Mm. France. Surtout qu'ils rendent meilleurs aussi leurs collègues à côté, parce que c'est vrai que un Van Dijk, on le voit souvent en difficulté, Exactement. et aujourd'hui on voit que ça a bien tenu, donc très très bon match des deux Français. Je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose. Bah écoute, non, j'ai pas de très très bon match de Mohamed Salah. On a oublié Mm. de le souligner. Vraiment, Mm. décidément, Arsenal, ça le réussit. Hein. Je crois que c'est il a fait 7 matchs contre Arsenal, 7 buts, un truc comme ça. Mm. Mm. Il est vraiment en feu Mm. contre cette équipe-là. Très très bon match de Mohamed Salah. Gabriel Jesus aussi côté Arsenal qui fait un bon match. Qu'est-ce que tu as pensé de la prestation de Kai Havertz rapidement? Écoute, Kai Havertz, moi je trouve que dans cette équipe d'Arsenal, il commence de plus en plus à trouver sa place. Je trouve que moi déjà en début de saison, je trouvais très très dur les critiques à son encontre. Ouais. Moi pour moi, après il y a toujours un flou autour de son positionnement, mais visiblement là dans ce milieu à 3, aux côtés de Declan Rice et de Martin Et de Odegaard, Odegaard, ouais. il commence vraiment à trouver sa place. Et aujourd'hui encore, techniquement, il a montré qu'il était au-dessus. Je suis Moi, je trouve désolé. qu'il manque encore un peu de vitesse. Non. Tu vois, il manque encore un peu de vitesse. Il doit Après, lâcher le ballon plus vite. Il doit prendre des décisions un peu plus rapidement. Mais ap- c'est de mieux en mieux et c'est clairement mieux que ce qu'on voyait au début de la saison. après, il faut dire que quand tu as à côté de toi un Martin Odegaard, bah forcément la comparaison, bah elle fait mal, c'est Exactement. sûr. Exactement. Mais non, non, moi je serais supporter des Gunners, je serais satisfait de ce que livre Kai Havertz en ce moment. Bon, bah, je pense qu'on est pas mal On peut sur ce conclure match. là-dessus. On Hein, va je te laisse conclure conclure. là-dessus. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On n'oublie pas les bonnes habitudes, le replay foot pour nous dire ce que vous avez pensé de ce match. Nous, on reste, voilà, on reste connectés hein, pendant ces fêtes. Voilà, les bilans des différents championnats qui arrivent. On va aussi avoir énormément de contenu en vue de la CAN. C'est très, très bientôt la CAN. Ouais. Donc, restez connectés. Et puis nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.